Salut à toi, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment importer, modifier et publier rapidement ce modèle de bannière promotionnelle sur ta boutique Shopify. Tu vas voir, c'est très simple, il te suffit d'activer le téléchargement des créations depuis le header de la boutique démo en question et de cliquer sur le lien qui vient tout juste d'apparaître, de te rendre dans l'application Keyo Editor, de cliquer sur le bouton Import création en haut à droite de l'application et de sélectionner le fichier tout juste téléchargé. Sache aussi que la première création est offerte chez Keyo et que tu peux donc bénéficier dès maintenant de ce modèle de bannière promotionnelle sur ta boutique Shopify. Et en ce qui concerne celle-ci, tous les éléments sont entièrement personnalisables et surtout optimisés dans toutes les résolutions d'écran, que ce soit ici sur desktop, sur mobile, sur tablette et dans les autres résolutions de desktop couramment utilisées, donc de la plus petite résolution à la plus grande, comme tu peux le voir encore une fois à ton écran. Donc la première chose que je t'invite à faire lorsque tu importes une création, c'est de l'enregistrer. Donc on se rend dans le troisième onglet. Je vais donc tout d'abord changer l'intitulé de celle-ci. Donc je vais rajouter par exemple Créa 15. Puisque c'est le numéro que je vais utiliser, que je ne pense pas avoir utilisé dans la boutique démo de mes tutos vidéo. Donc je vais me rendre quand même dans un des produits, donc c'est création 2. Donc je vais utiliser ce numéro donc à titre d'exemple dans cette vidéo. Et ensuite, je vais sélectionner Product et je vais sélectionner les trois produits de ma boutique en sachant que par exemple tu peux intégrer avec une seule et même création et un même modèle Shopify, tu peux intégrer des images dynamiques. Donc j'explique tout ça depuis une autre vidéo dédiée à ce sujet et il va falloir utiliser donc les champs méta Shopify. Donc tu n'as pas besoin de créer une multitude de créations, il suffira d'intégrer donc un champ méta pour cette image et ensuite tu changeras donc l'URL de l'image en fonction des produits de ta boutique. Donc maintenant j'enregistre cette création. Je me rends dans l'éditeur Shopify de ma boutique. Donc depuis la home page, je vais me rendre par exemple dans ce produit. Donc tu vois bien que le modèle template 1 est associé pour ce produit, mais également pour tous les produits donc de ma boutique, les trois en tout cas que j'ai intégrés. Donc on a le même modèle Shopify. Donc ensuite, je vais ajouter au-dessus du bouton donc ce modèle de bannière. Donc j'ajoute un bloc comme ceci, je sélectionne App, je sélectionne création widget et je viens donc sélectionner le numéro que j'ai utilisé pour ma création, donc création 15 et normalement on devrait voir apparaître la bannière en question et j'enregistre. Maintenant, je vais pouvoir modifier ma bannière puisque je l'ai intégrée depuis l'éditeur Shopify de mon thème. Bien entendu, tu peux préparer en amont la structure de tes pages. Donc ici, la première chose à retenir, c'est d'utiliser exactement les dimensions qui sont utilisées pour ce modèle d'image. Donc pour les connaître, je me rends dans le contenu 1, j'ouvre l'onglet Images avancées puisque c'est cet item qu'on va utiliser pour à la fois intégrer donc l'image en arrière-plan et également utiliser donc la couverture d'image qu'on verra juste après. Donc ici, les dimensions de l'image sont de 650 x 250. Donc moi, je te propose un modèle Photoshop que tu peux télécharger dès maintenant depuis la description de cette vidéo ou bien utiliser un tout autre logiciel de design. Le principal, c'est d'utiliser donc les dimensions 650 x 250 pixels pour qu'elles soient en adéquation avec les dimensions donc de la couverture d'image. Sinon, il y aura un souci. Donc 650 x 250, je vais ouvrir donc le fichier Photoshop qui est déjà ouvert. Je vais prendre donc cette image à titre d'exemple que je vais glisser dans un nouvel onglet de Photoshop. Donc tu vas voir, ça va être très rapide. Je vais positionner cette image de cette façon. Je vais peut-être un peu la redimensionner pour voir un peu mieux le produit. Je vais le positionner comme ceci. Ensuite, je vais peut-être ajouter un petit peu de luminosité et de contraste à cette image, comme ceci et comme ceci. Et je vais maintenant aplatir l'image en question et je vais l'exporter en format JPEG qualité 60 et je vais garder donc la largeur de 650 et une hauteur de 250 et je vais donc par exemple l'appeler banner image kernel par exemple. Je l'enregistre, je me rends de nouveau dans l'application, je clique sur le lien qui se trouve juste en dessous du champ de l'URL de l'image et ça me renvoie directement dans la librairie Shopify de ma boutique et c'est ici que je vais venir charger donc l'image que je viens tout juste de préparer. Je la sélectionne, je l'intègre dans la librairie.
Je copie ensuite l'URL de celle-ci et je viens remplacer l'existante. Et donc, on a une nouvelle image, comme tu peux le voir à ton écran. Et maintenant, on va changer donc les couleurs de la couverture d'image puisque je n'ai pas envie d'utiliser cette fois-ci cette couleur d'arrière-plan. Et ça te montre aussi de ton côté comment modifier les couleurs si jamais tu ne veux pas utiliser celle de base. Donc ici, tu récupères l'URL de la couverture en question. Tu te rends dans la boutique démo, tu cliques sur SVG Color sur le menu et donc ici on va se rendre donc dans l'outil SVG Color qui est entièrement gratuit. Tu viens coller l'URL de ton image en format SVG et c'est donc ici que tu vas pouvoir changer les couleurs de cet élément vectoriel, donc de la couverture d'image. Donc tu as des pointillés en noir et la couleur d'arrière-plan donc écrue qu'on va changer. Donc ici par exemple, je vais récupérer une couleur verte foncée dans cet exemple comme ceci. Je viens remplacer donc cette couleur écrue par la couleur verte et je vais changer le noir par du blanc. Ensuite, je télécharge à nouveau ce fichier SVG, je vais le récupérer depuis la librairie. Donc, je vais sélectionner le fichier en question. Donc, cet élément vectoriel est en format SVG, donc c'est un format super bien optimisé pour les performances de ta page. D'une part, parce qu'on va intégrer cet élément vectoriel dans un fichier CSS et d'autre part, tu vas voir que son poids il est extrêmement faible et surtout que sa qualité donc est en haute définition, peu importe la résolution de ton écran et celui du visiteur de ta boutique. Donc, je récupère l'URL de cet élément vectoriel et je viens la remplacer. Donc maintenant, on a changé l'image et la couverture de l'image. Maintenant, il suffit de changer la couleur d'arrière-plan de ce bloc de contenu textuel. Donc, je sélectionne le bloc principal qui contient donc le contenu 1 et le contenu 2. En bas, tu as background et tu vas changer ici donc la couleur par celle qu'on a remplacée, donc la couleur hexadécimale. Je récupère celle-ci et je viens la coller et remplacer l'existante et donc on a bien un changement sur la couverture et donc sur l'extension de la couleur d'arrière-plan et j'enregistre. Donc ici bien entendu on va changer maintenant la couleur d'arrière-plan de ce contenu textuel. Donc on peut le faire de différentes manières. Donc on sait tout d'abord que dans le contenu 2 il y a donc les deux items, celui où il y a les 50% et celui où il y a deux réductions juste en dessous. Donc tu peux modifier sa couleur directement dans les settings. Donc ici on utilise bien un paragraphe, donc on peut le modifier directement dans paragraphe. Mais la problématique c'est que ici aussi en dessous c'est un paragraphe et donc ça va aussi utiliser la couleur blanche. Donc pour que ce soit plus clair pour toi, voilà le changement qui va être réalisé. Et donc étant donné qu'on a intégré donc une personnalisation avancée pour chaque contenu textuel, je me rends en bas et donc la classe sub donc qui est pour ce texte, et ben je vais utiliser par exemple je vais récupérer la couleur verte et je vais venir la coller ici et donc ça va directement impacter le contenu textuel juste ici. Donc maintenant je vais te montrer comment ça se passe depuis la création pour changer donc le contenu textuel sans supprimer la personnalisation avancée. Donc je resélectionne le contenu 2 et donc ici tu as 50 et le sigle pourcentage. Donc tu vois bien que la taille n'est pas le même. Donc si jamais tu veux changer le pourcentage, donc tu sélectionnes bien le numéro sans le sigle, tu cliques sur Code View et tu vois que le 50 il est entre deux spans avec la classe offert, donc c'est la personnalisation avancée. Et donc ici j'ai juste à changer donc le chiffre, par exemple 30%, et je reclique sur Code View. Et pareil pour le pourcentage, tu vois bien qu'on a la personnalisation avancée %. Donc je reclique sur Code View et donc on a bien 30% et on garde bien la personnalisation avancée, parce que si tu ne fais pas cette manipulation, si tu changes directement le pourcentage, la personnalisation avancée va se supprimer et tu n'auras pas toute l'optimisation qu'on aura réalisée grâce au champ donc custom CSS qu'on a utilisé. Donc tu n'as même plus besoin de code CSS à utiliser, tout est déjà préintégré dans l'application. Voilà en ce qui concerne ces modifications. Si tu veux aussi changer uniquement la couleur de 30%, alors offer par exemple, tu changes ici la couleur comme ceci, ce que je n'ai pas envie de faire. Et pareil pour le pourcentage. Donc si je veux changer la couleur, pareil, je peux le faire de cette façon en sachant que je peux également ajouter une personnalisation avancée uniquement pour le texte juste en dessous, ce que je n'ai pas fait puisque je n'en ai pas eu l'utilité. Donc voilà en ce qui concerne les modifications. Je vais enregistrer maintenant ma création.
Et si jamais tu souhaites donc modifier le paragraphe juste en dessous, tu te rends donc de nouveau dans création et là on va dans le bloc principal de je sélectionne le contenu 1. Donc si je le sélectionne normalement, je devrais avoir la personnalisation avancée sub, donc que je vois bien ici. Je sélectionne le texte, je clique sur Code View et je change par exemple jusqu'à ce jeudi minuit. Après voilà, bien entendu, tu intègres le contenu textuel que tu souhaites. Finalement, au-delà des explications que je te donne par rapport aux personnalisations avancées pour que tu comprennes bien de ton côté, c'est hyper rapide à modifier puisque tu changes les couleurs des vectoriels grâce à notre outil SVG Color. Tu entres l'image donc dans les bonnes dimensions et ensuite tu as juste à sélectionner et à cliquer sur Code View et à changer donc le contenu textuel que tu souhaites par rapport à ce qui est entré de base. Donc voilà en ce qui concerne ces modifications, on va voir ce que ça rend directement depuis la boutique démo en question. Et donc on a bien cette bannière où tu vas pouvoir également changer l'image en fonction du produit grâce au champ méta Shopify. Donc n'hésite surtout pas à te rendre dans la vidéo dédiée à ce sujet. Voilà donc en ce qui concerne ce modèle de bannière promotionnelle. J'espère vraiment que ce modèle t'a plu. J'espère également que j'ai été clair dans toutes mes explications. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poster en commentaire. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci.